Tu as mal au ventre? Tu viens de regarder ton compte en banque et tu as envie de tout casser? Peut-être que tu viens de perdre 50 balles, peut-être 500, peut-être que tu as refait un crédit. Peu importe les chiffres, le résultat est le même. Tu as l'impression d'être une merde. Je connais ça très bien et j'ai perdu ce sentiment depuis un certain 19 novembre, le jour où j'ai dit stop. Aujourd'hui, on ne va pas parler de stratégie de jeu, on va parler de survie financière. Si tu es endetté jusqu'au cou à cause des paris sportifs, écoute bien chaque seconde de cette vidéo parce que ce que je vais te dire va peut-être te sauver ton année ou peut-être même ta vie. La première chose que tu dois faire, c'est l'enterrement. Tu dois enterrer ton argent. Il est mort, il est parti. Je sais ce que tu te dis, ton cerveau de parieur tourne à 200 à l'heure. Si tu remets 100 € sur une cote à 2, tu vas récupérer les pertes d'hier. Stop! C'est un mensonge, c'est le mensonge qui t'a mis dans la merde. L'argent que tu as donné au bookmaker n'est plus à toi. Il est dans la poche d'une multinationale à Malte ou ailleurs. Accepte la perte, ce n'est pas être faible. C'est le premier acte de courage. Dire j'ai perdu, c'est fini, c'est fermer la porte à l'espoir toxique de se refaire. Tant que tu espères récupérer ton argent par le jeu, tu es en danger de mort financière. Maintenant, on va parler d'autre chose, l'illusion de la remontada. Parlons de cette envie de se refaire, c'est le piège ultime. Imagine que tu as 5000 € de dette, tu te dis allez, un gros coup et je rembourse tout. Mais pose-toi cette question honnête, si tu gagnes ces 5000 € demain, est-ce que tu vas vraiment rembourser tes dettes? Moi, par expérience, je peux te dire que je l'ai fait et je n'ai jamais rien remboursé. Et non, tu le sais très bien. Si tu gagnes, tu vas te dire « je suis en veine et je peux peut-être monter à 10 000 € » et tu vas tout reperdre. Le problème, ce n'est pas la dette. Le problème, c'est que tu ne sais pas t'arrêter. Donc même si tu gagnes, tu perds à la fin. Ta priorité numéro 1, ce n'est pas de rembourser. Ta priorité numéro 1, c'est de ne plus jouer. Si tu ne joues plus, l'argent reviendra. Si tu continues à jouer, même des millions ne te suffiront pas. On va maintenant parler de l'autopsie. Maintenant, on passe à l'action. Ça va piquer. Tu vas t'asseoir à une table, plus de télé, plus de téléphone, juste toi, un stylo et tes comptes en banque. Tu vas lister tout, le découvert bancaire, l'argent que tu dois à tes potes, les prêts à la consommation que tu as peut-être caché à ta femme, les factures que tu as en retard et tout ce que tu as à noter. La première fois que j'ai fait ça, j'avais les mains qui tremblaient, j'avais vraiment envie de vomir. Mais tu sais quoi? Une fois que c'est écrit sur le papier, le monstre rétrécit. Dans ta tête, la dette est un fantôme terrifiant qui grossit la nuit. Sur le papier, c'est juste des mathématiques. Tu dois tant d'argent, tu gagnes tant d'argent et il te faudra X mois pour rembourser tes dettes. C'est dur, mais c'est du concret. Et avec du concret, tu vas vraiment avancer. Pour la suite, il te faut un système de défense. Il faut couper tes vives. Tu ne peux pas faire confiance à ton cerveau pour l'instant. Il est totalement piraté par l'addiction. Tu dois mettre des barbelés autour de ton argent. Premièrement, appelle ta banque, demande un rendez-vous, dis la vérité si tu veux ou alors dis juste que tu as besoin de plafonner tes dépenses. Deuxième chose, ça va être de confier ta carte bancaire. Donne-la à quelqu'un de confiance, ta mère, ton frère, ton ami, ta femme. Oui, c'est la honte d'avoir 30 ou 40 ans et demander de l'argent de poche. Mais c'est mieux que d'avoir 30 ou 40 ans et d'être interdit bancaire. La troisième chose, tu vas bloquer les sites. Utilise cette super application Gambling Block, d'ailleurs je te mets la vidéo. Ou alors va sur l'ANJ pour te bloquer. Je t'ai fait un tutoriel là-dessus. Rends-toi l'accès au jeu impossible physiquement. La partie suivante, ça va être la méthode des petits pas. Maintenant, on rembourse. On ne rembourse pas en gagnant de l'argent en paris sportif. On va rembourser avec la sueur de son front et de la patience. Tu vas faire un budget de survie. Tout d'abord, ton crédit maison ou alors ton loyer. Pour la suite, tu vas faire ta bouffe, puis ensuite l'électricité, internet et enfin les dettes. Tu vas peut-être ne rembourser que 50 € par mois au début. Ça te paraît ridicule face à une dette de 10 ou 15 000 €. Mais 50 € remboursés, c'est 50 € de liberté gagnée. Ces 50 €, ce ne sont pas les bookmakers qui les auront. C'est la régularité qui te sauvera, pas l'intensité. C'est chiant, c'est long, mais c'est la seule route vers la sortie. Maintenant, je vais conclure en disant que l'argent n'est plus maître. Avant, l'argent était ton carburant pour le jeu. Aujourd'hui, l'argent va devenir ton carburant pour la vie. Chaque euro que tu gardes dans ta poche au lieu de miser est une victoire. J'ai arrêté il y a quelques années et la route a été longue. Elle l'est d'ailleurs toujours, j'ai encore des cicatrices financières. Mais je dors la nuit et ça n'a pas de prix. Si tu es au fond du trou, sache qu'il y a une échelle. Je viens de te donner les premiers barreaux. C'est à toi de grimper. Aide-moi à faire du contenu, abonne-toi si tu veux t'en sortir. Ici, on ne vend pas du rêve, on raconte la réalité.